C'étaient des stars, des icônes, des légendes. Le genre de personnes que nous pensions intouchables, ni l'âge, ni l'échec, ni même la mort ne pouvaient les atteindre. Mais le destin ne se soucie pas de votre célébrité. Parfois, il frappe de la manière la plus discrète, la plus absurde, la plus surréaliste. Une écharpe coincée dans une roue, une glissade sur une pente enneigée, une voiture garée qui se transforme en tueur silencieux. Ce ne sont pas des histoires tirées d'un scénario de film. Ce sont de vraies vies, de vraies personnes, perdues dans les accidents les plus bizarres que vous puissiez imaginer. Elles étaient admirées par des millions, pour disparaître de manière qui nous laisse encore perplexes. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Ces 8 célébrités n'ont pas seulement disparu. Elles ont été emportées par des moments si étranges, si obsédants, que leur mort est devenue aussi inoubliable que leur vie. 1. Natalie Wood. Elle était la royauté d'Hollywood, un talent lumineux qui a grandi devant la caméra et n'a jamais quitté sa lumière. Natalie Wood a captivé les cœurs dans des classiques comme Miracle, Sur la 34e rue et West Side Story, sa grâce et sa vulnérabilité faisant d'elle l'une des actrices les plus aimées de son temps. Mais par une froide nuit de novembre 1981, son histoire a pris un tournant qui entrait Hollywood pour toujours. Nathalie était en vacances au large des côtes californiennes à bord de son yacht, le Splendor, avec son mari, l'acteur Robert Wagner, et son collègue Christopher Walken. Ce qui devait être un week-end paisible s'est transformé en un mystère glaçant. À un moment donné pendant la nuit, Nathalie a disparu. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé flottant dans les eaux glacées près de l'île de Santa Catalina. Elle ne portait qu'une chemise de nuit, une veste et des chaussettes. L'annexe avait disparu du bateau. Et pire encore, il y avait des ecchymoses sur son corps. La cause officielle du décès? Noyade accidentelle. Mais peu y ont cru. La chronologie était trouble, les détails ne collaient mince pas, et des questions persistaient. Est-elle tombée en essayant de sécuriser l'annexe? Y a-t-il eu une dispute, une bagarre? Les rumeurs n'ont jamais cessé. L'affaire a été rouverte des décennies plus tard, mais toujours. Aucune réponse solide n'a fait surface. La mort de Natalie Wood n'a pas seulement été une tragédie. Elle est devenue l'un des mystères d'Hollywood les plus persistants et les plus troublants de tous les temps. Son héritage d'actrice douée demeure, mais aussi le silence étrange de sa dernière nuit en mer. 2. Brandon Lee. Il était le fils d'une légende et sur le point d'en devenir une lui-même. Brandon Lee, avec son charisme sombre et son talent brut, s'apprêtait à jouer son rôle décisif dans The Crow, un film sombre et gothique sur un homme qui revient d'entre les morts pour venger le meurtre de sa fiancée. C'était le genre de rôle qui promettait de faire de lui une star. Mais dans un coup du destin si obsédant qu'il semble scénarisé, Brandon ne vivrait pas assez longtemps pour voir la sortie du film. Le 31 mars 1993, pendant le tournage, une scène exigeait que le personnage de Brandon soit abattu. L'arme utilisée était censée être un accessoire chargé à blanc. Mais une erreur de production antérieure avait laissé un vrai fragment de balle logé dans le canon. Lorsque la balle à blanc a été tirée, ce fragment a été propulsé avec une force mortelle dans l'abdomen de Brandon. Il s'est effondré sur le plateau. Transporté à l'hôpital, il a subi des heures de chirurgie, mais les dégâts étaient catastrophiques. Il n'avait que 28 ans lorsqu'il est décédé. La mort de Brandon a secoué Hollywood. Elle n'a pas seulement fait écho au décès tragique de son père, Bruce Lee. Elle a forcé toute l'industrie à faire face à la dangerosité de la négligence sur les plateaux. Les protocoles de sécurité ont été réécrits. Des vies ont changé. Mais la promesse d'une étoile montante, éteinte à un moment qui reflétait la tragédie de son propre personnage fictif, était quelque chose qu'aucune politique ne pourrait jamais annuler. Brandon Lee est devenu à la fois une légende et un exemple à ne pas suivre. La preuve que même dans un monde bâti sur l'illusion, le danger peut être bien réel. 3. Anton Yelchin. Il était calme, intense et indéniablement talentueux. Anton Yelchin avait déjà bâti une carrière remarquable avant ses 20 ans, avec des rôles marquants dans Star Trek, Like Crazy et Green Room. Ce n'était pas le genre de célébrité qui recherchait l'attention, mais ceux qui le voyaient travailler savaient qu'il était spécial. C'est ce qui a rendu sa mort en juin 2016
si insupportablement cruel et si insensé. Cela s'est produit un matin paisible à son domicile de Los Angeles. Anton est sorti de sa Jeep pour aller chercher le courrier. Il avait garé le véhicule sur une allée en pente, pensant qu'il était sécurisé. Mais ce n'était pas le cas. La voiture était toujours au point mort. En quelques secondes, elle a commencé à reculer. Il a été coincé entre le SUV de 2,3 tonnes et un pilier de briques. Il l'a écrasé avant qu'il ne puisse bouger, avant que quiconque ne puisse l'aider. Il n'avait que 27 ans. Le choc a été immédiat et généralisé. Fans, co-stars et réalisateurs ont pleuré la perte d'une lumière brillante dans l'avenir d'Hollywood. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant. L'accident a été attribué à un défaut dans le système de transmission de la Jeep, quelque chose qu'Anton n'aurait jamais pu prévoir. Sa mort a provoqué un rappel de plus d'1 million de véhicules et une conversation nationale sur les normes de sécurité. Mais rien de tout cela n'a pu ramener le jeune homme dont la vie était pleine de promesses et dont la fin est venue non pas de l'imprudence ou de l'excès, mais d'une voiture garée qui n'aurait pas dû bouger. 4. Michael Kennedy. Il était né dans la royauté américaine. Fils de Robert F. Kennedy et neveu du président John F. Kennedy, Michael Kennedy portait le poids de l'histoire sur ses épaules. Il avait le charme, l'ambition et l'espoir du public qu'il pourrait perpétuer l'héritage Kennedy dans une nouvelle génération. Mais le soir du Nouvel An 1997, tout a basculé en un instant, et le nom de Kennedy a de nouveau été inscrit dans la tragédie. Michael était à Aspen, dans le Colorado, en train de faire la fête avec sa famille et ses amis. Au milieu des pentes enneigées et de la joie des fêtes, il jouait à un jeu audacieux, le football à ski. Pas de casque, pas de protection, juste de l'adrénaline et une vitesse glaciale. Michael, toujours énergique et compétitif, s'est lancé dans le jeu avec le même enthousiasme qu'il apportait à tout dans la vie. Mais alors qu'il poursuivait le ballon en dévalant la montagne, il a perdu le contrôle. Il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Il a percuté un arbre de plein fouet. L'impact a été dévastateur. Il est décédé à seulement 39 ans, laissant derrière lui une femme, des enfants et une nation stupéfaite. Ce n'est pas la politique ou un scandale qui a mis fin à sa vie. C'est un moment d'imprudence, un jeu sur la neige. Pour une famille déjà hantée par la perte, la mort de Michael a semblé particulièrement cruelle. Un autre Kennedy, plein de promesses, emporté d'une manière qui semblait à la fois absurde et irréversible. Son histoire nous rappelle que même les noms les plus puissants ne peuvent échapper au destin ou au coup tragique d'une émotion imprudente. 5. Isadora Duncan. Elle n'était pas seulement une danseuse, elle était une révolution. Isadora Duncan a défié les conventions à chaque tournant, rejetant les formes rigides du ballet en faveur d'un mouvement fluide, pieds nus, qui célébrait la liberté, l'émotion et le corps humain. Ses performances ont captivé le public de Paris à New York, et ses longs foulards de soie, sa signature, sont devenus un symbole de son esprit intrépide et bohème. Mais dans le plus cruel des destins, ce même symbole allait devenir l'instrument de sa mort. Le 14 septembre 1927, Duncan roulait dans les rues de Nice, en France, dans une décapotable avec une amie. Comme toujours, elle portait un foulard fluide, rouge, brillant, dramatique. La voiture a commencé à accélérer, et son foulard, pris par le vent, flottait derrière elle comme une bannière de liberté. Mais soudain, cette liberté est devenue fatale. Le foulard s'est emmêlé dans la roue à rayons ouverts, et l'essieu arrière de la voiture. En un seul instant violent, il s'est serré autour de son cou et l'a arraché du véhicule. Son cou a été brisé instantanément. Elle est décédée avant que quiconque ne puisse réagir. Les témoins sont restés figés, stupéfaits par l'ironie grotesque. Comment quelque chose d'aussi beau, d'aussi lié à son identité, a pu la tuer si soudainement? Isadora Duncan est morte exactement comme elle a vécu, audacieuse, inoubliable et défiant jusqu'au bout. Mais personne n'aurait pu imaginer que son dernier appel ne viendrait pas sur une scène, mais dans la rue, des mains de sa propre élégance. 6. John Eric Exum. Il avait tout, un physique de star de cinéma, un charme magnétique et une carrière sur le point d'exploser. John Eric Exum devenait le visage de la télévision des années 1980, avec des rôles dans Voyager et Cover Up. Ce n'était pas seulement un autre bel acteur,
Il avait une présence, ce genre d'attrait sans effort qui faisait croire aux producteurs qu'il pourrait être la prochaine grande star. Mais en coulisses, un moment d'insouciance allait transformer la promesse en chagrin, gravant à jamais son nom dans les chapitres les plus sombres de l'histoire d'Hollywood. Le 12 octobre 1984, Exum était sur le plateau de Cover Up, en attente pendant un long retard de production. Ennuyé et agité, il a pris une arme factice chargée à blanc. C'était censé être inoffensif, juste du bruit, pas de vraies balles. En riant, il a mis l'arme sur sa tempe et a appuyé sur la gâchette. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que même les balles à blanc peuvent être mortelles à bout portant. L'explosion de la balle à blanc a créé une force suffisante pour fracturer son crâne, envoyant des fragments d'eau dans son cerveau. Il s'est effondré instantanément. Transporté à l'hôpital, il a été placé sous assistance respiratoire, mais les dégâts étaient irréversibles. Il est décédé 6 jours plus tard, à seulement 26 ans. Sa mort a secoué l'industrie et a provoqué des changements urgents dans les protocoles de sécurité sur les plateaux. Ce qui était censé être une blague, un moment de jeu hors caméra, s'est avéré fatal. Jon-Erik Exum n'est pas mort de la drogue, d'un scandale ou d'excès. Il est mort d'un moment que personne n'a pris au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. 7. Les Harvey. Il était une étoile montante de la scène rock britannique, le guitariste électrisant du groupe Stone the Crows. Les Harvey n'étaient pas seulement talentueux, il était magnétique sur scène, déversant feu et âme dans chaque note qu'il jouait. Les fans aimaient sa passion, son énergie et la façon dont sa guitare semblait prendre vie entre ses mains. Mais en un instant horrible, ce même instrument s'est transformé en piège mortel, juste devant un public en direct. C'était le 3 mai 1972, à Swansea, au pays de Galles. La salle était bondée, la foule bourdonnait d'impatience. Les Est montaient sur scène comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Alors qu'il se penchait pour ajuster sa guitare, un geste de routine, sans effort, il a établi un contact avec le microphone. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un fil de terre défectueux, combiné à un sol de scène humide, avait créé un courant mortel. Au moment où il a touché le micro, l'électricité a traversé son corps. Au début, le public a pensé que cela faisait partie du spectacle, les figés, une pause dramatique. Mais les secondes passaient. Il ne bougeait pas. Sa main agrippait le manche de la guitare, son corps rigide. La panique a gagné la scène. Les membres du groupe se sont précipités pour l'aider, mais il était trop tard. Les Harvey, âgés de seulement 27 ans, avaient été électrocutés devant des centaines de fans. Sa mort n'a pas été causée par la drogue, la célébrité ou l'imprudence. C'était un tragique manquement aux règles de sécurité de base sur scène. Et cela a forcé les salles de concert à travers l'Europe à réexaminer leur équipement et leurs protocoles. Les Harvey n'est pas mort pour la musique, il est mort à cause d'elle. 8. Natasha Richardson. Elle était issue de la royauté du théâtre et a bâti son propre héritage avec grâce, intelligence et des performances puissantes. Natasha Richardson était plus que la fille de Vanessa Redgrave et l'épouse de Liam Neeson. C'était une actrice douée qui apportait chaleur et profondeur à chaque rôle, de The Parent Trap au cabaret de Broadway. Mais en mars 2009, un moment si simple, si apparemment inoffensif, est devenu le début d'une tragédie que personne n'aurait pu imaginer. Alors qu'elle prenait une leçon de ski pour débutants dans une station du Québec, Natasha a fait une légère chute, rien de dramatique, aucune blessure visible. Elle a ri, a même refusé une attention médicale. Mais ce que personne n'avait réalisé, c'est que sous la surface calme, elle avait subi un traumatisme crânien. Quelques heures plus tard, elle a commencé à se sentir mal. Au moment où elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, il était déjà trop tard. Un hématome épidural, un saignement lent et silencieux à l'intérieur de son crâne, s'était installé. Elle est décédée 2 jours plus tard, à seulement 45 ans. La nouvelle a dévasté sa famille et choqué le monde. Comment une si petite chute, un moment écarté d'un rire, a-t-elle pu mettre fin à une vie si pleine de lumière? Sa mort est devenue une leçon obsédante sur les dangers cachés des traumatismes crâniens et la manière cruelle dont la tragédie peut arriver quand on s'y attend le moins. Natasha Richardson n'est pas morte sur scène ou sur un plateau. Elle est morte dans les suites silencieuses d'une chute que personne n'avait cru importante jusqu'à ce qu'elle le devienne.
Ces 8 vies n'ont pas été perdues à cause de l'imprudence ou d'un scandale. Elles ont été fauchées par le timing, la négligence et le hasard. Et c'est ce qui nous marque. Parce que si cela a pu leur arriver, des gens si admirés, si apparemment intouchables, cela nous rappelle à quel point nous sommes tous vulnérables. La célébrité peut protéger de beaucoup de choses, mais pas de cela. Si l'une de ces histoires vous a marqué, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a fait ressentir quelque chose, pensez à vous abonner. Nous partageons non seulement des récits choquants, mais aussi des récits humains, des histoires qui vous invitent à regarder un peu plus profondément. Et si vous connaissez quelqu'un qui serait touché ou surpris par ce que vous avez entendu, envoyez-lui cette vidéo. Parce que ce souvenir est puissant, et ces voix, quelle que soit la façon dont elles ont été réduites au silence, méritent d'être entendues.